cause là, c'est évidemment Sagos et Sagosien. Je vais parler un peu long. Après, je vais pas obligé parce qu'il y a des trois quelque chose dans l'actualité qui peut faire beaucoup de tort du monde. Donc, je ne suis pas capable de pas réagir. Le gros mot pour moi, c'est donc Sagos et Sagosien. Il y a deux quelque chose. Il y a sa tension qui est développée entre Maurice et États-Unis et Grande-Bretagne. Là, le dossier Sagos, ça c'est une chose. Mais une deuxième affaire, c'est le jugement que la Cour suprême de Grande-Bretagne fait grandir. Nous-mêmes condamnons à nouveau sa joint communiqué que l'ambassade US et anglais ont tiré récemment pour le ton menaçant, inacceptable, mais aussi pour sa niaiserie qu'il vient de dire lors 1814. C'était une vraie niaiserie pour qu'il y ait des pays comme ça viennent dire une niaiserie pareille, vraiment décevant. Nous souhaitons que Anglais et Américains viennent avec une proposition positive concernant souveraineté, mais seulement nous dire, nous visons préparer-nous pour bouger à l'Assemblée générale des Nations Unies, la Cour internationale de justice, à travers l'Assemblée générale, à travers une résolution à être votée par l'Assemblée générale. C'est une procédure normale. Ça, hein. Il y a beaucoup de cas qui ne référaient à la Cour internationale de justice qui ne suivent sa procédure-là. Moi, je souhaitais que les Américains, quand ils viennent avec une proposition positive, débloquent la situation, mais nous bien préparons-nous pour sa résolution-là. Et sa résolution-là, il pouvait devant l'Assemblée. Comment je te connais, hein, Niro Jagnat, je ne vais pas encore lire trop contre toute une implication, mais l'Indien, en réponse à une PNQ de mon côté, qu'il souhaite aller devant l'Assemblée générale avec une résolution vicière cette année. Ça veut dire là, en septembre, disons-nous, là, le représentant, l'ambassadeur de Fidji aux Nations Unies, qui est élu de justesse. Ah, c'est là, maintenant qu'il prend ce bonne responsabilité, et il y a un ambassadeur scandinave qui quitte la présidence, donc l'ambassadeur de Fidji, qui seulement obtenir qu'il y ait une résolution, la souveraineté de Maurice sur les Sagos, obtenir qu'il y vienne à l'ordre du jour là, il n'est pas plus facile. Il y a drafté une résolution. C'est vrai, la plupart des résolutions suivent le même pattern, mais le contenu, il y a premièrement sa hurdle, le drafting de la résolution. Deuxièmement, il a obtenir du président sortant et qui peut prendre responsabilité, surtout celui qui peut rentrer à la présidence, bien obtenir qu'ils se mettent à l'agenda, surtout le nouveau président, qui les mette à l'agenda. Ça aussi, il est énorme comme démarche, parce que vous devinez quelle qualité de pression pour le président là. Et troisièmement, le plus gros encore, c'est le lobbying qui nous vise à faire parmi tous les pays, amis et autres, pour qu'ils nous gagnent faute majorité à l'Assemblée générale. Un lobbying intense. Et finalement, l'organisation des États américains. Je ne vais pas exclure personne, mais il n'est pas difficile de connaître qui c'est qui pas pour avec nous si nous arrivons jusqu'à ce qu'il y ait un vote dans l'Assemblée générale. Anirudh Jagnat, en tant que Premier ministre, de tenir la population informée et autant que possible mobilisée. L'opposition, la population, tenir la presse informée de bon développement et autant que possible la population mobilisée. Voilà. Deuxième, c'est le jugement que la Cour suprême de Londres fait rendre dans une caisse entrée par Bancoult, Olivier Bancoult et Van Sagosien. Laisse-moi replace, excuse-moi si c'est un petit peu long, mais laisse-moi replace ce jugement-là, le jugement de mercredi dernier, dans ce contexte historique. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas sentis concernés, ils ne pas connaissent le background historique. Bon, nous verrons dit qu'en 1965, ça veut dire juste avant l'indépendance Maurice,
quand l'on passe un order in council pour détacher les Chagos du territoire mauricien. Mais pas juste les Chagos, le Order in Council qui crée une soi-disant nouvelle colonie, le British Indian Ocean Territory, so-called BIOT. Créer une nouvelle colonie composée des Chagos, mais aussi de 3 îles des Seychelles. Mettre ça aussi dans sa nouvelle colonie là. Aldabra, Farquhar et des Roches. Et Liban connaît que ces 3 îles-là, la Grande-Bretagne, il rend ces 3 îles-là aux Seychelles, il réamène le Order in Council, il tire ces 3 îles-là, il rend ces 3 îles-là aux Seychelles en juin 1976, à l'occasion de l'indépendance des Seychelles. Ça, Order in Council-là, c'est un instrument légal féodal qui remonte autant que tu as le roi, la reine souveraine en Grande-Bretagne, pas tu as même parlement, etc. Un outil légal complètement féodal. Et ce principal avantage du point de vue du gouvernement anglais, c'est qu'il évite le gouvernement devant le parlement anglais. Tout ça là, pas une passe devant le parlement du tout, parce qu'il passe à travers un Orders in Council, qui donc évite complètement le parlement. Quand la Grande-Bretagne, je me rappelle que quand la Grande-Bretagne, il fait 165, il était en violation de la charte et des résolutions des Nations Unies et de la loi internationale. 65. Là, nous venons le 71. En vertu de sa Order in Council là, en 71, faire un lot Order in Council, un ordinance, mais un Order in Council pareil, pour interdire à tout ban loi de reste dans les Chagos. Ban qui là, ban qui déjà allé, donc passe un order, interdire la présence, pas juste il loi d'ailleurs, tout le monde, pas grand droit, dépeupler, passe la loi complètement. Et quand je t'ai fini par ça, là, en tout, déporte plus que 2000 Chagossiens avec d'autres enfants qui représentent vraiment sous la loi internationale un crime contre l'humanité. Là, nous venons même déporter nous aide Banilois, le MMM, le premier parti politique à aide Banilois en 71, c'est moi. On toujours dire ça, ben Chagossien, c'est une double victime. Victime de l'indépendance, parce que l'indépendance, c'est gagné les autres droits. Et deuxièmement, malsens, l'état d'urgence en 72. Nous dans la prison. C'est que nous avons commencé pour les Chagossiens, nous passons l'année 72 en prison, toujours oublié les autres. Censure de la presse, etc. Donc, nous arrivons, next étape, donc en 2000, le vendredi 3 novembre, la Haute Cour de Londres déclare sa ordonnance de 71 là illégale. Anglais appelle ça strike it down, déclare illégale, null and void. Robin Cook, qui était ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, l'y fait connaître le même jour qu'il n'est pas pour faire l'appel et qui Banilois, Iloise, ban Chagossien, Chagossienne, pour gagner droit, retourne dans tout Banzil. Comment vous êtes en vie, vous êtes libre, sauf Diego Garcia, pour une raison de sécurité. Informe-nous qui nous avons un bateau de pêche aussi, pour gagner droit à aller venir librement, pas pour besoin de permission ni rien, nous avons un bateau de pêche pour gagner droit à aller venir librement dans tout Banzil, sauf Diego Garcia, pour une raison de sécurité. Le gouvernement qui est d'accord avec moi, qui nous prend une nouvelle initiative. Nous pouvons continuer à réclamer Chagos une souveraineté complètement, mais avec sa vision-là qui fait une différence entre Diego Garcia et les autres, et qui dit à nous, nous capables aller venir librement, mais nous dit, rends-nous nos souverainetés, là, tout ça banzil-là, et là, Diego Garcia nous agree tout disagree. Nous pouvons continuer à dire nous, notre souveraineté, les autres pour dire non, nous agree tout disagree.
Ce qui est terrible aussi, c'est que dans l'intervalle, non seulement Jack Straw remplace Robin Cook, mais dans l'intervalle, il y a le 11 septembre 2001, qui a même oublié ces images de George Bush quand il devient informé qui n'arrivait et quand nous guette Saban Twin Towers, etc. Mais tout sans net, un Américain, tout un faucon autour de George Bush, etc. Et sa réaction, moi bien dire Jack Straw, sa réaction est positive. Faire donc 2002 une feasibility study manipulée qui conclut qui n'est pas capable. Il faut trop serre et ça ne peut pas vivre, pas une condition de vie possible en 2002. Quatre sujets bien brûlants qui m'obligeaient à dire quelques mots. Boscalis, bon là le procès pourrait prendre. Pipi peut insister, avec raison, que le procès reprend. Bizin, moi dire au gouvernement, mettre fin au cover-up, rendre public, et moi dire au gouvernement, en attendant qu'il procès reprend, rendre public la correspondance entre l'attorney général de Maurice et l'autorité hollandaise, mais aussi l'avocat de la défense. Nous pécons cover-up, mais là, il y a un haut gradé de la police, ce garçon, il prend sur l'auto officiel, il a le fait ce qu'il n'a pas besoin de faire, il n'a besoin de problème, et le Mauricien du 25 juin, il fait ce travail. Il donne tous les détails qui m'en y a fait cover-up. Moi, pas du tout aucune réaction du commissaire de police ou du Premier ministre. Parce que quand nous lisons bien, mais il m'arrive grave ça. Il est inacceptable ce qui est arrivé comme en termes d'abus d'une voiture officielle et de cover-up. Alors moi, je les connais. Est-ce que la police, il fait ce travail depuis le soir de l'incident? C'est ce que je vous dis. Moi, je dis non. Et donc, c'est dans l'intérêt de la police, même et du commissaire de police, qu'il y a l'enquête indépendante. Et s'il y en a pour blâmer du monde, blâmer. Il est révoltant. Même affaire dans CEB, troisième point qui me prend. Moi, dénonce, dans le cas de CEB, moi, dénonce la lâcheté d'Ivan Colin David. Je me rappelle, moi, qui produire une lettre. Franchement, moi, pas connais qui lit sa lettre-là. Dépose la lettre au Parlement. Et à travers sa fuite-là, nous économisons des milliards. Et nous évite une catastrophe écologique. Mais Colin Davelou et CEB, tout ça va t'intéresser. Faire l'enquête, prendre sanction. Je te rappelle Colin Davelou qui fanfaronné, qui rend ridicule, qui n'a le visité, il pas une tour barricade, il a pas une bourrée en désordre. À ce qu'il y a la pousse vengeance. Il suspend le numéro 2 de la CEB et m'a dit que c'était une véritable lâcheté de Colin Davelou. Il prétendait pas qu'on n'a rien. Il n'y a rien à voir, ça c'est CB, ça pas moi. Dernier point, Samlou. On révolte, moi, Jésus. Il donne un délai pour qu'il ban exportateur vieux ferraille arrête de travail. Délai là, il arrivait le premier de ce mois-ci, là, il a arrêté. Et il encaisse la cour. Vous n'êtes même pas attendre que ça peut tarder. Le gouvernement même pas attendre que cela déroule. Un exportateur peut contester sa décision-là. Mais prendre une décision, là, tout est arrêté. Et le but, il est choquant. Le but, c'est de donner le monopole à Samlou. Il est clair. Pour telle ou telle raison, le but, c'est créer une situation de monopole contre Samlou pour une assemblée. Mais il est révoltant, moi, je te dis. Papa Jiminière, malgré tout tollé qui moi-même, qui l'opposition, qui la presse, toutes sortes d'abus, il peut empirer plutôt qu'autre chose. Évidemment, on considère qu'il est mon devoir, le devoir du MMM, mais aussi le devoir de la presse, d'empêcher ce abus-là, non seulement continuer, mais augmenter. Merci.